Oui, c'est à peu près ça. C'est une histoire qui tient sur une trentaine de pages. Il y a peu de personnages, mais malgré tout une réalité psychologique. Alors évidemment moins développée que dans la forme du roman, mais je tente de créer une tension jusqu'à la fin. Le but du jeu, c'est vraiment d'emmener le lecteur au travers d'un format plutôt court, jusqu'à une sorte de... qui soit happé par le suspense. Oui, c'est un fait divers qui a été révélé dans la presse et que j'ai voulu adapter en fiction dans mes nouvelles. Alors l'idée c'est comment réagir face à une intention de crime, intervenir, baisser les yeux, c'est toujours un choix cornélien, parfois au-delà de la morale et du politiquement correct. Donc, normalement la plupart des gens baissent les yeux. Mais j'ai voulu une autre fin et j'ai fait intervenir le héros de cette nouvelle. Il va devenir courageux et utiliser les moyens du bord. Je suis une inconditionnelle de Roland Topor. J'adore l'idée de liberté totale lorsque j'écris. Si j'ai envie de faire parler une chaise, ralentir le tempo, revenir en arrière, introduire du surnaturel, tout est possible. D'où le surnaturel pour soulager. On peut toujours parler des sujets douloureux, mais tout dépend comment on traite le sujet. Il faut en parler avant les religions qui ont toujours une tendance à nous faire supporter un fardeau. J'ai essayé d'aller vers un dénouement complètement invraisemblable qui me fait avant tout bien rire. Ce que j'ai écrit était vraiment complètement loufoque, mais ça dénonce quand même une volonté de dénoncer une incapacité politique. Pour l'heure, c'est toujours pareil, c'est Roland Topor. On en parlait tout à l'heure, je suis une fan absolue. J'adore cet humour noir, puissant, avec un sens du grotesque assez incroyable, une fantaisie potage, très inquiétant, malgré tout. Et pour les projets, eh bien, je prépare une série de nouvelles. Et oui. Et dans quelques mois, je travaille sur un roman, un autre rythme.